Bonsoir à vous toutes et à vous tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, jusqu'à 23h, un temps pendant lequel je vais répondre à vos préoccupations. Je vais utiliser le tarot ce soir pour vous répondre. Je suis Myriam Marie et je suis aussi astrologue. Voilà, pour nous joindre, eh bien, rien de plus simple, 3255 avec la touche étoile pour être en direct dans votre émission Voyance Live. Mais si vous souhaitez avoir une réponse, une question et en tout cas une consultation en privé avec un ou une collègue, à ce moment-là, vous faites le 3255, mais avec la touche étoile. Ou alors, plus simplement, vous faites le 01 75 75 10 10. Alors, pour être arrivé directement dans notre émission, eh bien, 3255 avec la touche étoile, comme la personne que je vais accueillir tout de suite au téléphone. Allô? 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Fernanda de la Drôme. Fernanda. Oui, de la Drôme. D'accord. Et votre date de naissance, Fernanda? C'est le 14, 4, 55. Je vous écoute, Fernanda. Alors, c'est une question financière. Je voudrais savoir si j'allais avoir droit à une pension d'invalidité. Ah, dans votre question, ça sous-tend quand même aussi, Fernanda, qu'il y a un processus médical. Comment? Vous voyez? Ben oui, une invalidité, vous allez devoir passer par des expertises médicales pour ça. Ça y est, ça a été reconnu. Écoutez, normalement, je ne peux pas vous répondre à ça parce que ça inclut une part médicale dans cette affaire. Donc, si vous avez fait la procédure, vous devez faire confiance à la procédure. Moi, je ne peux pas vous dire à quel niveau on va vous reconnaître de ce côté-là parce que ça, ce n'est pas de mon ressort, ce n'est pas de notre compétence à nous. Oui. Vous voyez? Sauf donc, voilà, attendez. Voilà, c'est que j'ai été reconnue invalide. Oui. Le problème, c'est que bon, ça m'a été refusé. Je suis passée en tribunal et j'attends le jugement du tribunal. Écoutez, je vais simplement vous faire une petite coupe là-dessus, voyez-vous, parce que c'est vrai que, comme je vous dis, ça sous-tend quand même autre chose derrière sur lequel moi on ne peut pas aborder ces problèmes-là. Alors, je vais juste faire une coupe pour vous, voyez-vous, comme ça, oui. Et on va voir comment est la coupe. Oh, ben, écoutez, elle est favorable, la coupe. D'accord. Elle est favorable. Ça se marque encore un peu de temps dessus, voyez-vous, pour que les choses se clôturent, mais en tout cas, il y a une issue favorable. D'accord. Voilà. Je suis contente de l'entendre. Voilà. Eh bien, je suis ravie pour vous aussi. Voilà. Mais vous savez, je vais peut-être me répéter là, mais vous savez que sur les questions de santé ou les questions justement comme la vôtre qui sous-tendent à une problématique de santé, eh bien là, nous ne pouvons pas aborder ces sujets-là. On est d'accord? Oui, oui, d'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, Fernanda, merci à vous aussi d'être venue nous voir, Fernanda, et en espérant vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir, Fernanda. Bien voilà, 3255, touche étoile pour nous joindre en direct dans votre émission. Mais c'est vrai que bon, tous ces sujets-là, eh bien, je vous en prie, ne venez pas nous poser la question, nous ne pouvons pas les aborder. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Nassera. Nassera, votre date de naissance, s'il vous plaît, Nassera? Je suis née le 5 mai 1960. Vous nous appelez de quel département, Nassera? De la Champagne-Ardenne. D'accord. Oh, quel temps fait-il chez vous? Très froid. Très froid, n'est-ce pas? Vous n'avez pas de neige, de la pluie peut-être? Pour l'instant, on n'a ni neige ni pluie, mais bon, il fait très froid. Il fait très froid, oui. Je vous écoute, Nassera. Non, c'est pour connaître un peu mon avenir sentimental. Ça concerne quelqu'un en particulier? Non, il n'y a personne. Non. Alors, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, Nassera. 5. Le 5. Alors, Nassera, 5. Oh ben, écoutez, Nassera, vous êtes devant votre écran? Oui. Eh bien, vous voyez les lames qui tombent là sur la table?
Eh bien, on voit là, nous avons le roi et la reine. Et ça fait un couple. Ah, ouais. Vous voyez? En plus, ce sont des épées, donc c'est un couple harmonieux qu'il va y avoir là. Donc là, on peut déjà dire au travers de ça que vous allez rencontrer quelqu'un, puisqu'on voit déjà un couple qui va se former. C'est vrai que pour arriver au couple, il faut quand même déjà faire une rencontre. Et ça, c'est quelque chose qui va quand même demander un petit peu de temps avant d'arriver, n'est-ce pas? Parce qu'on voit qu'il y a pour vous actuellement comment vous dire, une situation où vous sortez, mais ça c'est déjà quand même un petit peu plus loin derrière vous, vous êtes en train de sortir d'une situation, voyez-vous, mais vraiment on arrive au bout de la sortie, voyez-vous, et de cette sortie-là, vous allez basculer sur quelque chose de nouveau. Et on voit que c'est un monsieur nouveau qui arrive dans votre vie. D'accord. Hein? Voilà, c'est vrai que ça prend, c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est pas quelque chose d'instantané. Oui. Donc là, on voit quand même qu'il y a encore quelques mois devant vous, entre 4 et 6 mois, pour faire cette rencontre. Voyez? Oui, donc c'est un petit peu plus loin. C'est quelque chose qui, quand vous rencontrerez cette personne, je dirais que vous allez le rencontrer. Il n'y a pas de coup de foudre dans cette rencontre. On voit quelque chose d'abord d'assez amical s'installer entre vous et cette personne. Et c'est de cette amitié qui, de fil en aiguille, va se transformer en tendresse. Je parlerai plutôt de tendresse que de quelque chose d'amoureux, de fougueux, de passionné, voyez-vous. On voit quelque chose tout en force, en force profonde, mais aussi en retenue. Voyez-vous, il n'y a pas de grande effervescence autour de ça. C'est quelque chose de posé, de calme, de serein, de profond néanmoins, vous voyez. Vraiment quelque chose de profond néanmoins. Mais voilà, on n'est pas dans les grandes explosions passionnées dans cette rencontre. D'accord. Vous voyez. Donc, est-ce qu'on peut dire, ou on peut mettre aussi dans cette rencontre quelque chose d'assez raisonnable, vous voyez. On raisonne bien, on se parle bien, on raisonne bien, on est bien ensemble, vous voyez. Mais il y a toute cette douceur et cette tendresse douce qui est là. C'est très harmonieux, c'est très serein cette relation. Voyez-vous, c'est quelque chose qui va durer en plus. Voyez-vous, on fait des projets dans la durée dans cette rencontre. Oui. Et c'est pas un feu de paille. Et c'est pas tout à coup quelque chose comme ça qui va monter et puis qui va retomber comme le soufflet. Non, c'est vraiment quelque chose qui va rentrer dans la durée. D'accord. Et là, on voit, ne cherchez pas après pour le moment. Hein. C'est Non, quelqu'un qui n'est... Pour l'instant, je ne cherche pas. Je ne suis pas pressée du tout. Oh, ben c'est bien si vous n'êtes pas pressé. Je suis tellement déçue que c'est vrai que voilà. Mais voyez, les déceptions, voilà. Quand je vous disais là que vous arrivez au bout d'un processus où vous allez vraiment basculer sur autre chose, ne pensez plus à ces déceptions. Non, du tout. De toute façon, cette personne-là, je ne la reverrai plus. Vous pensez que je ne la reverrai plus du tout? Alors, celle dont vous êtes déçue, la dernière, vous me donnez sa date de naissance? Il est né le 10 juin 53. C'est pas étonnant que vous n'ayez été déçue par lui parce que c'était quelqu'un qui... Vous aviez en tout cas avec lui beaucoup de mal à rentrer dans une harmonie. Oui. Vous étiez très différents l'un de l'autre. C'est vrai. C'est un monsieur qui bouge énormément et vous êtes quelqu'un qui aimait bien d'abord de prendre votre temps et qui aimait bien justement faire les choses bien posées et bien ancrées. Oui. Et vous aviez à côté de vous quelqu'un qui virevoltait comme un papillon. C'est vrai. Hein? Donc c'était très difficile d'être longtemps ensemble avec quelqu'un comme ça. Oui. Donc oui, déçu parce que vous avez beaucoup d'attentes par rapport à lui. C'est vrai. Hein? Et des attentes qui n'ont pas été répondues. Mais bon, là, ce que vous allez rencontrer, c'est tout à fait différent. Hein? Ah. Donc, on n'entrez même pas dans la comparaison. D'accord. Vraiment, vous accueillez cette personne hein, et puis les choses vont se faire comme ça. Bon, voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose de très joli qui va arriver pour vous sur 2013, Nassera. Personne que je ne connais pas du tout. Non, non, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. D'accord. D'accord? D'accord. Eh bien, voilà, Nassera, je vous remercie beaucoup de votre visite. Une très bonne Et je soirée. vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, Nassera. À bientôt. À bientôt. Eh bien voilà, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes avec vous jusqu'à 23h, comme tous les jours de la semaine, n'est-ce pas? 32 55 touche étoile pour nous joindre en direct dans l'émission, 32 55
touche 1 si vous souhaitez avoir une consultation en privé avec un ou une collègue. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, Oui. s'il vous plaît? Bonsoir, je suis Dominique. Bonsoir, Dominique. Oh, Dominique, je peux vous demander de couper le son de la télé, Oui, s'il bien vous plaît? sûr, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Je vais éteindre la télé. Non, non, n'éteignez pas la télé. Vous coupez le son seulement. Alors, Comme ça. c'est bon là? Non, non, c'est pas le son n'est pas coupé. Vous coupez le son, Attends. vous le mettez à 0 ou vous le coupez. Voilà, Voilà, c'est bon voilà, là? on n'entend plus là. Par contre, vous gardez l'image, comme ça vous allez me voir, Oui. et vous m'entendez sur le téléphone. D'accord. D'accord? Voilà, Dominique, vous me donnez votre date de naissance aussi, Ah s'il oui. vous plaît? Je suis née le 2 mai 63. Et vous nous appelez de quelle région? De quel département? Du 13. Du 13. Vous avez eu beau temps, vous, aujourd'hui? Oui, ça va, ça s'est radouci un peu. Ça s'est radouci, vous avez de la chance. Chez nous, il fait froid, Mais vous savez. il fait quand même froid quand même. Hein? Ah, ben chez nous, il faisait très froid aujourd'hui. Oui, oui. Alors, dites-moi, Dominique, qu'est-ce qui vous préoccupe? Et une question d'ordre professionnel. D'accord. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, Oui. il y a eu des problèmes particuliers. Donc, je suis en stand-by en attente d'une proposition de nouveau poste dans ma société, ou soit je la quitte. Mais les ressources humaines m'ont assuré qu'il y allait avoir un nouveau poste. Donc, je voulais votre avis. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 2. Écoutez, la première lame là qui saute hors du tas, le cavalier de coupe présage déjà de bonnes nouvelles pour vous par rapport à votre question. D'accord. Vous voyez, donc les nouvelles sont déjà bonnes de ce côté-là, dans ce processus-là. Donc, c'est vrai que ça bouge pour vous, mais ça bouge favorablement quelque part, même si pour le moment, la situation n'est pas très réjouissante pour vous. Hein, parce que quand on est mis un petit peu comme ça dans un aquarium, hein, c'est jamais, ou bien au placard, c'est jamais très rigolo. Ah, mais là, je suis en maladie, hein, je ne suis pas au travail. Oui, voilà, mais bon, c'est quand même mis un petit peu à l'écart. Hein, donc Absolument, voilà, ça a été on est occulté, voyez. Donc voilà. Donc, mais ça, c'est quelque chose de tout à fait temporaire, vous savez. Donc là, on voit, là, le cavalier de coupe nous montre effectivement que de bonnes nouvelles pour vous et des nouvelles qui vont vous être agréables parce que ce qu'on va vous proposer aussi sera quelque chose d'agréable. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6? Encore? Non, vous m'avez donné un, je l'ai oublié, dites-moi. Pardon, c'était le 2. Le 2. D'accord, excusez-moi. C'est pas grave. Voilà. Voilà, il va y avoir du changement. Hein. Oh oui, regardez. Là, on voit le changement. Voyez-vous, vous allez passer à autre chose. Voilà, on voit que là-bas, c'est encore un peu silencieux pour le moment parce qu'apparemment, on est en train de faire un petit peu le tour de la boutique pour essayer de voir ce qu'on peut vous proposer. Hein, justement par rapport à vos compétences, par rapport à vos expériences, etc., de ce que vous savez déjà, parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Vous avez un gros bagage derrière vous, professionnellement parlant. Hein, on voit là, effectivement, de nouveau avec la lame 21, que ça va être très bien. Il faut attendre d'être passé de l'autre côté de la nouvelle année pour que les choses se mettent en place. Vous serez bien. Pour vous dire vrai, j'ai besoin de me reposer aussi. Je ne me sens pas vraiment. Oui, là, oui, mais après, apparemment, vous aurez un petit peu votre mot à dire voilà, bien évidemment, vous allez dire je prends ou je ne prends pas. Hein, oui. mais apparemment, ce qu'on va vous proposer est quelque chose de très charmant, de très bien pour vous. En tout cas, ça va vous agréer, ça va vous faire plaisir. Voyez-vous, vous aurez aussi le droit de dire, vous allez aussi avoir la possibilité, je ne vais pas dire le droit, mais la possibilité de dire, bon, voilà, moi je suis encore jusqu'à tel moment en stand-by, et puis je reprendrai à ce moment-là. Voyez-vous, oui, vous avez un peu la maîtrise quelque part. Vous n'avez pas la maîtrise sur la proposition que de dire oui, je prends ou je ne prends pas, mais par contre, vous avez la maîtrise sur le moment où vous allez pouvoir recommencer. D'accord. Là, vous avez la maîtrise dessus. Quand je me sentirai, en fait. Voilà. Parce que j'ai mené un lourd combat. Voilà. Oui, mais justement, c'est bien pour ça que quelque part, vous allez ramasser les fruits de ce combat. Oui. Vous allez le ramasser. On le voit, hein, donc et ça va être très bien pour vous, parce que là, je dirais même que quelque part, on va reconnaître justement vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire, etc. On va le reconnaître. D'accord, ok. Hein, donc là, ça va faire du bien. Ça va faire du bien.
Dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme, ça va vraiment faire du bien. D'accord. Voyez, il y aura peut-être à ce nouveau poste que vous allez avoir, on va peut-être vous faire une mise au courant un peu appuyée qui pourrait peut-être s'apparenter un petit peu à une formation. Et ça, c'est indispensable, je pense, de toute Bon. façon, hein, dans tous les cas, parce que je travaille dans une structure avec un métier très particulier, donc il est évident que je serai amenée à faire des formations. Voilà. Mais ça, vous pensez que je ne vais pas trop paniquer parce que j'ai 49 ans. Non, j'ai oh 20 ans que non, je fais non, le non, boulot non, que je fais. non, 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 Ouais. non, 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 surtout pas, surtout pas. Soyez Pas confiante. douter de moi, quoi, voilà. Oui, mais ça fait un petit peu partie de votre naturel, ça, un manque de Oui. confiance en soi. Ça fait partie de votre personnalité. Non, non, là, on voit que vous allez être mise en lumière, vous êtes mise en avant. Donc, non, non, n'ayez pas crainte de ça. N'ayez pas crainte du tout de ça. D'accord. D'accord, Ok. Dominique? Merci Voilà. beaucoup. Eh bien, En là, tout vous cas, allez êtes, pouvoir... vraiment très aimable. Merci à vous Merci. aussi. Merci à vous Merci, aussi, bonne Dominique. soirée. Et bonne chance dans votre nouvel Vous aussi. emploi. Voilà, je vous dis à très bientôt, Allez, Dominique. bonne route. Merci de nous avoir appelés. Au revoir et à très bientôt. 32 55 pour nous joindre, sans oublier la touche étoile pour arriver en direct dans votre émission Voyance Live. Je suis Myriam Marie, je le rappelle pour les personnes que nous accueillons là maintenant sur antenne, qui se demanderaient un petit peu ce qui se passe. Eh bien, nous sommes là pour répondre en direct à vos préoccupations, comme je vais le faire à la personne que j'accueille tout de suite au téléphone. Allô? 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 Oui, bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît? Oui, ça y est, c'est fait. Merci beaucoup. Votre prénom, s'il vous plaît? Dominique, Oui, bonsoir Dominique. Votre date de naissance, s'il vous plaît? le 19-01-61. Vous nous appelez de quel département, Dominique? Des Landes. du 40. Des Landes. Avez-vous beau temps chez vous? Ah, on a très froid, justement. Vous avez C'est froid très aussi? Oui. Bon, C'est très froid. je vous écoute pour votre question, Dominique. Je voudrais savoir mon avenir sentimental avec Jean-Pierre. Vous me donnez sa date de naissance? Le 20-11-53. Vous avez en face de vous un monsieur qui a du caractère, on va dire. Tout à fait. Mais en ce moment, on est séparés. Oui, oui, Le mois de oui. juin. Ah ouais, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. On voit que c'est un monsieur très dur quand même. Hein. En tout cas, que ça a été très dur entre vous deux. Oui, à cause de sa fille, il y a une fille de 33 ans qui nous pourrit la vie, qui vit avec son père. Oui, mais de toute façon, lui déjà naturellement, même sans ça, c'est aussi quelqu'un. Il faut quelquefois bien s'accrocher. Hein. Vous me donnez un nombre. On a déjà vécu ensemble. Hein. Oui, 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 mais je dis, même sans tenir compte de sa fille, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, que c'est quelqu'un qui peut être quelquefois très dur, voyez, et que c'est quelquefois, même quand vous êtes que rien que vous deux, il peut aussi avoir à certains moments son caractère bien affirmé comme ça, et que c'est un peu dur de le faire arrondir, d'arrondir les angles avec lui. Tout à fait. Hein? Alors, Dominique, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Le 3. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'image de séparation quand même. Hein? Pourtant, on n'est pas ensemble. On est Oui, plus ensemble. non, mais je parle de séparation. Même si vous êtes actuellement dans des endroits différents, on voit que vous avez toujours de la communication entre vous. Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, écoutez, la tempérance, là, nous donne la possibilité, nous indique qu'il va y avoir de la communication entre vous. Pour l'instant, il a quelqu'un d'autre. Il y a son meilleur ami qui lui prend le grappin, qui le manipule, quoi, tout comme sa fille. Elles sont Oui. toutes les deux à le manipuler contre moi. Quoi. Écoutez, là, avec les lames, si vous les voyez là à l'écran, avec Oui. les lames qu'il y a là, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a une fracture irréversible dans votre relation. D'accord. Voyez? On ne voit pas de fracture irréversible. D'accord. Donc, pour moi, voyez-vous, en voyant ça, je dirais qu'il faut
être dans le temps, être dans la patience. Vous allez avoir de ces nouvelles. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui vont circuler. Quand ces nouvelles arriveront, eh bien, moi, je vous dirais qu'il faut les accueillir, ces nouvelles, mais pas rentrer dans des reproches. D'accord. Ce qu'on pourrait facilement faire quand on est resté comme ça, un petit peu silencieux. Oui, parce qu'on ne se contacte pas, quoi. Je ne l'appelle pas, il ne m'appelle pas. Oui, mais là, il va y avoir un contact. Et apparemment, c'est lui qui donne le contact. Hein. Des prêts très prochainement? Oh, ça va arriver là dans les semaines qui viennent, oui. D'accord. Oui, ça va arriver dans les semaines qui viennent. Vous voyez, donc, voilà, on va mettre une petite lueur de lumière, n'est-ce pas? On va allumer une petite lumière. Vous aussi, vous savez ce que vous pouvez faire aussi quand vous pensez à lui? Eh bien, allumer une petite bougie pour justement apporter de la lumière sur la situation. N'importe quelle couleur comme bougie Celle que vous avez sous la main. D'accord. Voyez-vous, vous prenez celle que vous avez sous la main. Ce qui compte, ce qui est important, c'est la petite flamme. C'est la flamme qui allume, voyez-vous. Après, on peut intentionnellement, effectivement, user de couleurs pour des destinations plus particulières. Mais pour ici, la petite lumière, voilà, c'est allumer la lumière. C'est ça l'important. Voyez? Oui. Donc, ne soyez quand même pas dans une attente obsessionnelle, vous, de votre côté. Hein? Voyez-vous, on sait que ça est là, on sait qu'à un moment donné, quelque chose va arriver, mais vous, de votre côté, vous devez continuer à vivre quand même. Vous ne devez pas vivre recluse. D'accord. Il faut que vous voyez vos amis, que vous voyez les personnes qui sont autour de vous, que vous ayez une vie sociale quand même. Hein. Oui, mais bon, ce qui me fait peur, c'est cette femme-là qui rôde autour, qui va chez lui, elle va chez lui va chez elle. Écoutez. Elle couche là-bas. Voilà quoi. Dominique, faites confiance au tirage qui est là sur la table. D'accord. Hein? On fait confiance au tirage qui est là. D'accord. Ne vous le faites pas polluer par toutes ces choses-là. Et vous pensez qu'à la fin du mois, là, à la fin de l'année, nous allons être de nouveau ensemble pour Noël ou premier de l'an ou comme ça? Non, on voit d'abord des nouvelles circuler. Hein. Voyez-vous, on va reprendre le processus pas à pas quand même. Hein. D'accord, donc lui, il va me contacter. Voilà, c'est lui apparemment qui vous contacte là, oui. D'accord. Vous voyez, donc c'est lui qui vous contacte, donc vous aurez des nouvelles, et puis vous allez rediscuter, faites comme s'il était parti la veille. D'accord, ok. Vous voyez, ouais, être vraiment dans l'accueil et comme s'il avait été là la veille. D'accord. Parce que là, vous voyez, avec ce tirage-là, moi je ne peux pas vous dire qu'il y a une fracture entre vous deux. Oui, il y a toujours des sentiments pour moi, quoi. Apparemment, oui. Apparemment, oui, puisque nous avons le roi de cœur qui est là, et là, ça témoigne quand même de sentiments. D'accord. Hein? D'accord. Ok. Allez, ma petite Dominique, Oui. n'oubliez pas la petite lumière. Tout à fait. D'accord. Je peux l'amener n'importe quand, dans la journée. Quand vous le sentez. D'accord. Quand vous le sentez, quand vous pensez à lui, que ce soit aux aurores, que ce soit à l'heure du déjeuner, n'importe quand, c'est quand vous le sentez. C'est toute la journée que je pense à lui. Là, pour le coup, c'est quand vous le sentez. D'accord. D'accord? Ok. Eh bien, voilà, Dominique. Merci. Merci beaucoup de votre visite, Dominique. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Et bonne soirée. Et vous aussi, Dominique. Bonne Merci, soirée à vous. Merci. Eh bien, voilà, 3255, touche étoile pour nous rejoindre dans votre émission Voyance à la Une, Voyance Live, pardon. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, tous les jours de la semaine. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Véronique. Et votre date de naissance, Véronique? Le 13 février 1964. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Véronique? 09. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Alors, je souhaiterais savoir, s'il vous plaît, mon avenir professionnel. D'accord. Alors, je regarde un petit peu là. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Numéro 5. Le 5.
Vous avez envie que ça bouge, Véronique? Oui. Oui, hein. Oui, oui. Parce que là, vous êtes plutôt dans une période et dans une phase plus statique, voyez-vous, plus immobile. Oui. Alors, est-ce que ça va bouger? Ça presse. Pardon? Disons, je disais, ça presse. Disons que j'ai un petit projet et je voudrais savoir si ce projet peut se concrétiser ou savoir si quelque chose peut se proposer à moi. Alors, apparemment, c'est plutôt vous qui prenez les rênes des choses et qui prenez les décisions. Donc, ce serait plutôt votre projet à vous qui va se mettre en route. Oui. Qui peut Oui. voilà, se concrétiser. Ah oui, qui peut se concrétiser, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ce qu'on voit là, vous voyez, on est vraiment, vraiment dans la situation professionnelle. Hein. Si vous voyez les lames à l'écran, on est vraiment dans le domaine professionnel. Mais c'est vous qui êtes le meneur dans cette histoire. Oui. Voyez-vous, donc ce n'est pas quelque chose qui vient à vous, c'est vous le meneur. Quand vous aurez créé, quand vous aurez mis sur pied, mais attendez plutôt le passage de votre date anniversaire pour mettre les choses en œuvre, de ce côté-là. D'accord. Vous voyez une formation ou quelque chose avant ou... Attendez, on va continuer à regarder, je vais... Hein? Oui, enfin, Voilà. disons, pour monter mon projet, je suis... Vous devez aller chercher des informations. Je vais plutôt dire, allez chercher des informations, allez voilà, puiser quelque chose quelque part pour vous enrichir de quelque chose. Au niveau des informations. Vous voyez, je parlerai plutôt de ça que de véritablement faire une formation telle qu'on l'entend, voyez-vous, on est... voilà, c'est plutôt aller chercher des informations. Donc, ben oui, il faut aller fouiller. Il faut aller fouiller les choses. Ce projet va aboutir, vous pensez? Oui, 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 oui. Sur l'année 2013? Mais je vous dis, là je vous disais, pour le mettre réellement en œuvre, pour l'instant, voyez-vous, pour l'instant, il faut être dans une phase plus statique, oui. plus figée, voyez-vous, Oui. et être dans l'étude des choses. Donc Oui. là, on est dans... Je suis dans un grand doute. Hein. Voilà, il faut le former d'abord, il faut le mettre sur papier, il faut aller chercher, il faut faire justement aller chercher toutes ces informations-là. Donc on est plus dans une phase de gestation de projet, donc qui est une phase plus statique hein, pour le moment. Et pour commencer à le mettre en œuvre, donc rentrer dans une phase active du projet, là, je vous dirais de le faire ça après votre date anniversaire. D'accord. Vous voyez, vous laissez passer gentiment votre anniversaire, vous attendez quelques petites semaines, voyez-vous, 3, 4, 5 semaines comme ça, et après, vous commencez à mettre votre projet en œuvre. Oui. Donc d'ici là, il faut vraiment que vous le... j'ai presque envie de vous dire de l'écrire. Vous voyez, vous prenez des feuilles de papier, vous mettez des notes et vous mettez tout ce que vous pensez dessus. C'est ce que je suis déjà en train de faire. Et puis vous allez chercher les informations. Et les informations que vous allez chercher vont venir enrichir vos idées que vous avez déjà mises sur le papier. Il y en a d'autres qui vont être balayées, voyez-vous. Et au fur et à mesure, vous le reformatez. Et ça, c'est une phase de gestation statique, voyez-vous. Mais par contre, ça bouillonne quand même, hein. Et puis, vous êtes quand même quelqu'un qui avait des idées 36 000 à la seconde. Hein? Oui, absolument. Voyez-vous, ça vous arrive de dormir quelquefois, vous? J'arrive à dormir, mais ça va tellement vite que je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves, même. Oui, mais c'est vrai que chez vous, même en dormant, ça continue à cogiter. Hein? Complètement. Vous avez fait partie de ces personnes, vous pouvez avoir... Vous mettez quelque chose dans la tête le soir avant de vous endormir. Oui. Vous dormez, le lendemain matin, vous avez résolu le problème. Hein? Oui. Parce que vos neurones, ils font ça. Ça va aboutir. Oui. Il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se construit, vous, et c'est vous qui êtes le maître d'œuvre de votre construction professionnelle. D'accord. Voyez? Oui. Ça va bien se passer, hein? Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous êtes quand même... J'angoisse. Oui, mais vous êtes quand même généralement quelqu'un d'assez audacieux. Oui, en général, oui, mais là, je stagne, on va dire, dans une situation où je suis... Il faut y aller, il faut y aller. Oui. Il faut vraiment... Je me crée des barrières toute seule, voilà, en fait, absolument, je doute de absolument. moi maintenant, j'en arrive à douter. Non, il ne faut plus faire ça, hein. Il ne faut plus du tout faire ça. Hein.
Oui. Plus du tout, parce que c'est d'abord, vous êtes un peu contre votre nature d'être dans le doute comme ça. Comme je disais, vous êtes quand même quelqu'un d'assez audacieux. Oui. Et c'est vrai que c'est vous qui vous mettez les barrières, c'est vous qui, Complètement. et c'est vous qui vous mettez aussi les pots de banane. Donc, Je m'en rends compte absolument. Voilà. Vous avez entièrement raison. Voilà. Ah ouais. Donc, il faut éviter ça. Parce que il y a une grande richesse là dans ce que vous êtes en train de créer. Donc, il y a un Oui. grand potentiel, il y a une grande richesse. Donc, Oui. il faut y aller. Très bien. D'accord? Donc je vais suivre. Oui, enfin je vais suivre. Allez, de façon allez, méthodique. Véronique. Oui, oui. On y va, Véronique. Oui, ça marche. Hein? Impeccable. On je se vous lance, on y remercie va. infiniment. D'accord? Très heureuse de vous avoir, Eh bien, d'avoir moi, parlé. j'ai été ravie de vous accueillir aussi, Véronique. Merci Et beaucoup, bonne Myriam. chance. Merci. Vraiment, Merci. vraiment, regardez, Merci. ça va marcher, vous savez. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. revoir. Au revoir. Bien, 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire avec la touche étoile pour arriver en direct dans votre émission Voyance Live. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anne. Anne. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Anne? 13 mai 1962. Et vous nous appelez de quel département, s'il vous Les plaît? Yvelines. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Anne. Alors, je voudrais savoir comment vous voyez mon avenir avec Patrick et notamment par rapport à une vie commune. Voilà. Alors, vous me donnez sa date de naissance à Patrick? Oui, c'est le 28 mars 1952. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, c'est assez enflammé votre histoire là. Non? Oui, Oui. c'est vrai, oui. Oui, oui, oui. Il y a... Vous êtes toute belle à la télé. je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, merci. Je dirais qu'il y a un grand feu dans la cheminée dans cette relation. Vous voyez, c'est un grand feu ouvert avec beaucoup. Oh là là. Ça flambe, ça flambe, ça flambe. C'est très, très chaleureux, très, très chaleureux. On voit un monsieur qui a envie de se poser. Hein. Oui, d'accord. On voit un monsieur, c'est quand même un tempérament un peu baroudeur, hein, Patrick. Oui. Mais là, tout à coup, ben, il a envie de se reposer, de se poser, de se reposer. Ouais. Et vous pourriez être vous, parce que vous êtes quelqu'un de très sensuel, de très féminine. Et là, et ça, il aime beaucoup ce genre de femme, vous voyez. Et là, vous pourriez être tout à fait le repos du guerrier pour Patrick. Ah, d'accord. Ah. Voyez, vous me donnez un nombre de 1 à 6 ? 3. Le 3. N'ayez pas peur hein, dans cette relation. Oui, d'accord. Vous pouvez vous laisser aller. Hein. Bon. Vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur. D'accord. Qu'est-ce que vous craignez, vous, de votre côté ? C'est-à-dire qu'il a un passé qui, qu'il a pas, des choses qu'il n'a pas encore Qui est réalisées. assez chaotique, hein ? Voilà. Assez chaotique, hein ? Voilà. Mais bon, c'est le passé. Oui. Voyez ? Et comme je disais, on voit vraiment quelqu'un qui a envie de se poser. Ça, c'est quelque chose qui va se gommer avec le temps qui vient. Oui. Voyez ? Et à partir du moment où il sera posé, qu'il sera bien, que, comme je disais, qu'il va pouvoir avoir à côté de lui quelqu'un qui va vraiment lui donner ce sentiment de sérénité. Oui. Eh bien, c'est ça qui va largement contribuer à ce que lui retrouve aussi sa sérénité. Oui. Voyez ? Et que ce dont vous avez peur là maintenant, eh bien, s'efface aussi. Voyez-vous ? D'accord, oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, je vois qu'il change un petit peu quand il est trop longtemps, quand il est trop longtemps un peu éloigné de moi et qu'il revient, parce que voilà, c'est parfois très difficile pour lui de retrouver sa sérénité. Donc effectivement, pour moi, ça demande beaucoup d'énergie. Mais soyez vous-même, Anne. Oui. Soyez tout simplement vous-même. Vous êtes quelqu'un de très apaisant. D'accord. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'énergie pour le faire. Vous l'êtes très naturellement. D'accord, très bien. Très, très naturellement. Très bien. Voyez ? Et qui concerne un endroit pour vivre ensemble, vous voyez quelque chose? Parce que Écoutez, j'ai du mal à visualiser.
Pour le moment, là, on voit que vous êtes ensemble, on voit quelqu'un qui vient vers vous, qui fait son chemin vers vous. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous avez aussi un bout de chemin à faire pour aller vers lui. Hein. Ce n'est pas à sens unique, ça. On voit que c'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager, vraiment se poser et s'engager. Vous voyez? Donc, mais c'est vrai que ce n'est pas encore tout de suite, là. Hein. Parce qu'il a envie, en fait, enfin, il est prévu, justement, c'est Oui. en début 2013, de vendre des biens pour pouvoir, lui, se positionner ailleurs. Oui, bon, écoutez, là, on voit quand même qu'il y a encore un peu de temps, voyez-vous. Donc là, il y a des processus qui sont enclenchés, comme je vous disais, voyez-vous. Laissez le temps au temps. Ouais. Ne soyez pas dans l'urgence. D'accord. C'est vrai que vous avez besoin d'être constamment rassuré et sécurisé. Hein? Alors que si on vous met des dates, si on vous met des moments, tac, tac, voilà, vous allez avoir un programme avec à tel moment il y aura ça, et puis à tel autre moment il y aura ça, etc. C'est quelque chose qui est en cours. C'est vraiment une jolie plante qui est en train de pousser. D'accord. Donc, il faut la laisser se pousser. Elle va pousser. Voyez-vous, ça, c'est un processus qui est enclenché. Vous allez, avec le temps, parce que si vous me parlez de vendre des biens là pour pouvoir enclencher sur autre chose, là, il va avoir un petit peu de mal, ça va prendre un peu de temps là pour qu'il puisse faire les choses. Ouais. Vous voyez, de ce côté-là. Donc, ça va rajouter un peu de temps à ce que vous avez prévu pour pouvoir le faire. Donc vous, avec ce rallongement de temps, ne paniquez pas surtout. Oui, c'est ça. Ne paniquez pas, parce que ça ne va pas aller aussi vite que lui ne le croit Ouais. dans la vente. Et moi, en attendant, vous pensez que je vais rester au même endroit, là? En attendant, oui, c'est après que vous allez déménager. C'est après. Donc on ne met pas la charrue avant les bœufs. Hein. C'est après le déménagement. D'accord? D'accord. Allez, on est confiant, Anne. Oui. On regarde l'avenir avec sérénité et ouvrez votre cœur. D'accord? Merci, Marie. C'est super. Voilà, merci beaucoup de votre visite, Anne. Je vous dis au revoir et bonne chance et à très bientôt, n'est-ce Au pas? revoir. Merci. Eh bien là, nous allons faire une petite pause et je vous retrouve dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, n'oubliez pas, 3255, touche étoile et je vous retrouve tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour et je suis ravie aussi d'accueillir les personnes qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble tous les jours de la semaine, tous les soirs de la semaine plutôt, à partir de 21h30 et jusqu'à 23h. Pour nous joindre, rien de plus simple, 3255 touche étoile et vous êtes en direct dans votre émission. Si vous souhaitez avoir une consultation privée avec un ou une collègue, alors vous faites le 3255 en appuyant sur la touche 1 ou le 01 75 75 10 10. Tout de suite, j'accueille une personne au téléphone qui a fait le 3255 étoile. Allô? Oui, bonsoir, Myriam Marie. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Myriam. Ah, bonsoir Myriam. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 12 janvier 1954. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 44. Le 44. Je vous écoute pour votre question, Myriam. Alors, moi, je voudrais savoir si je vais faire une rencontre sentimentale sérieuse, s'il vous plaît. D'accord, Myriam. Alors, vous êtes quand même en train de tourner une page importante. N'est-ce pas? C'est le cas? Oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. Le 3. On voit que vous arrivez vraiment au bout de quelque chose, à la fin de quelque chose.
Alors, Myriam, vous retrouvez des belles forces et de belles couleurs là dans cette période qui est là. Ah bon? Oui. Il faut que justement que, pour moi, vous êtes vraiment dans une phase de rédemption. Où vous vous remettez debout, vous reprenez confiance et vous vous sentez bien parce que vous allez vous sentir de mieux en mieux là. Ce qui va être très bien pour rencontrer quelqu'un. Voilà, vous allez quand même vivre un grand bouleversement prochainement. Hein. Et là, vous allez me demander quand est-ce que ça va arriver, ce grand bouleversement. Absolument, oui, tout à fait. Voilà, un bouleversement heureux, entendons-nous là. Hein. Parce que là, vous allez vivre quelque chose, un bouleversement heureux pour contrebalancer quelque chose qui a été quand même pas très sympathique il y a quand même quelque temps. Hein. Donc là, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes vraiment dans une phase de rédemption, voyez-vous, vous vous remettez debout. Et en se remettant debout, eh bien, vous existez et on vous voit. Et en vous voyant, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un parce que là, tout à coup, vous allez redevenir visible. Voyez ? Moi, vous allez rencontrer quelqu'un printemps-été prochain. Voyez-vous, entre le printemps et l'été prochain. Donc, c'est pas très loin quand même. Hein. Et voyez, là, il y a vraiment un couple. Il y a déjà quelque part là-haut, voyez, dans les énergies qu'il y a autour de vous, il y a déjà un couple qui est formé pour vous. Voyez-vous? Et cette rencontre, elle va se faire, là, je vous dis, dans les 3 à 6 mois qui viennent. Pour vous. Et vous allez effectivement, avec cette rencontre, bien évidemment, pas tout de suite, parce qu'il faut quand même prendre le temps d'apprendre à se connaître, mais vous allez reformer un couple. Vous voyez ? Pas une relation où on est chacun séparément chez soi, c'est vraiment un couple que vous allez reformer avec quelqu'un. Donc, cette rencontre va être tout à fait, pour reprendre votre expression, sérieuse. Je préfère dire durable. Oui. Voyez ? Sérieuse, vous savez, dans la vie, de temps en temps, il faut aussi un peu de fantaisie, n'est-ce pas ? Alors, quand on dit sérieux, c'est un petit peu trop lugubre, ça. Non, c'est Hein ? Donc, on va dire une relation constructive, une relation durable qui va se faire. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a encore là un petit peu de flou pour vous. Hein ? Voyez-vous, c'est quelqu'un qui va faire un peu le chemin inverse. Vous connaissez le film Autant n'emporte le vent ? Myriam ? Oui, je vous écoute, oui. Vous connaissez le film Autant n'emporte le vent ? Oui, mais j'étais en train de chercher le rapport. Eh bien, je vais vous le dire. Vous voyez la dernière image quand on le voit partir dans le brouillard ? Oui. Eh bien, lui, celui que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va faire le chemin inverse, qui va sortir du brouillard. D'accord. C'est pour ça que je prenais le film, vous voyez ? D'accord, oui. Pour cette dernière image, lui, il va sortir du brouillard. Donc, c'est quelqu'un, à un moment donné, parce que comme vous allez être visible, il va vous voir, et vous aussi, du coup, vous allez le voir. Donc, ce qui montre que ça va être quand même une rencontre qui va être plutôt spontanée. Voyez-vous, il ne faut rien faire de spécial. Hein. Rien de spécial, à un moment donné, mais vous allez vous rencontrer. Voilà, il va sortir du brouillard, vous allez le voir, et puis voilà. Vous aurez les yeux aussi pour le voir, et puis il sera là, et puis vous allez commencer à papoter, à discuter, les choses vont s'enclencher, et puis voilà, de fil en aiguille, et bien les choses se mettent en place doucement, mais sûrement. Et c'est quelqu'un à peu près dans ma tranche d'âge? C'est quelqu'un de votre génération, oui. D'accord, ok. Voilà, c'est quelqu'un de seul, qui lui, par contre, on le voit quand même actuellement avec du chagrin. Vous voyez, donc on le voit triste, on le voit chagriné, mais bon, c'est ça aussi qui montre un peu l'image du brouillard, là. Mais bon, voilà, il va sortir de ça, hein, attention, hein, c'est pas quelque chose qui va prendre Oui, je ne vais pas servir de pansement, comme on va dire. Non, vous ne serez pas assistante sociale, non. Non, parce que là, j'étais chatonnée. Non, vous ne serez pas assistante sociale. Parce qu'on voit quand même un homme très équilibré quand même. Hein. Mais bon, en ce moment, il a du chagrin. Ça arrive aussi chez les messieurs d'avoir du chagrin, vous savez. Complètement, oui. Complètement. Voilà, non, vous n'allez pas du tout servir d'assistante sociale, là, du tout. C'est vraiment un homme et une femme qui se rencontrent. C'est une rencontre, je dirais, aussi assez intellectuelle, voyez-vous. Vous allez avoir des neurones crochus tous les deux. Voyez-vous ? Il y a des atomes, mais il y aura aussi des neurones crochus. Donc c'est vrai que même à ce niveau-là, il y a une belle entente de ce côté-là. Et quelque part, c'est cette belle entente
sur le plan plus intellectuel, plus de la réflexion, eh bien, qui va amener à ce que tout à coup, on aille dans une relation plus sentimentale, plus intime. D'accord. Vous voyez? Et c'est surtout à ce niveau-là que ça va d'abord accrocher. Et je pense, et pour moi, de voir ça, je dirais que ça va beaucoup vous plaire. D'accord. Bon. Parce que c'est vrai que de ce côté-là, on n'aimait pas de vous ennuyer non plus. Hein. Vous aimez bien d'avoir quelqu'un en face de vous qui a plus que 2 petits poils dans la tête. Ah, complètement. Oui, parce que j'aime bien la discussion. Et puis, bon, en plus de ça, il y a pas Voilà. Hein. Voilà. il n'y a Donc pas là. que le physique dans la vie, comme on dit. Pardon? J'ai dit, il n'y a pas que le physique. Non. Mais c'est vrai que là, je vous dis, il va vraiment y avoir des neurones crochus entre vous deux. Vous allez avoir. Voilà. C'est ce qui va faire un peu votre particularité à tous les deux dans cette rencontre. Et c'est ce qui va faire l'attrait aussi de cette relation au démarrage. Mhm. C'est Voyez-vous? quelqu'un que je vais rencontrer comme ça par hasard Oui, par hasard, oui. Oui, Par hasard. d'accord. Tout à fait par hasard. Donc là, vous vivez votre petite vie bien gentiment. Vous ne faites rien de spécial, mais vous êtes présente dans votre vie quand même. Hein. Mhm. Ne restez pas cloîtrée quand même. Hein. Non. Ah, de toute façon, c'est pas votre truc, ça. Mais Non. mais voilà, vous continuez à vivre normalement, tout à fait normalement. Et puis à un moment donné, ça se fera. D'accord. D'accord? Très bien. Eh bien voilà, Myriam, Merci beaucoup. ravie de vous avoir rencontré. Hein. Moi de même, je vais vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Et à vous aussi. Et à vous aussi. Voilà. Et à bientôt. Et à très bientôt. Au Et revoir. de très joyeuses fêtes de fin d'année. À parce vous que, aussi, hein. Myriam. Merci beaucoup. Voilà. À vous aussi. Au revoir. Allez, bonsoir. À bientôt. Et voilà, je vais en profiter aussi pour vous rappeler le numéro de téléphone 3255 avec la touche étoile pour nous rejoindre et avoir réponse à votre question. Dans votre émission Voyance Live, nous sommes ensemble jusqu'à 23h tous les jours de la semaine. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Fela, s'il vous plaît. Pardon? Fela. C'est là. Oui, je téléphone pour mon frère. Pour votre frère. Oui. Vous pouvez quand même me donner votre date de naissance, s'il vous plaît, Fela? Oui. Mon frère? Non, à la vôtre d'abord. Moi, toujours, le 11-5-53. Moi, toujours, je parle avec vous. Oui, mais on ne peut pas retenir, Fela, vous savez bien. Oui, c'est vrai, il y a Vous du savez, monde. nous avons une tête, pas un ordinateur. Hein? D'accord? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Fela? 34. Le 34. 34, Alors, c'est ça, ouais. vous me donnez la date de la prénom de votre frère, s'il vous plaît. Le 12-9-39. Et son prénom à votre frère? Tar, T-A-H-A-R. R. Tar. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe pour votre frère? Le gros problème, le pauvre, entre lui et sa femme pour la maison. Donc, c'est un problème d'argent. De la maison, je vais voir qu'est-ce que vous voyez là. Il va perdre la maison ou bien je ne sais pas. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 6, 3. 3. Alors, est-ce que Tar... Je donne le nom de sa femme? Est-ce que vous avez sa date de naissance, sa femme? Oui. Donnez-la moi. En tout cas, cancer, elle est 30, 60, les 30, comment on dit? De quel mois? De quel mois? Le 30 juin. Juin? Oui. Oui. De quelle année? Cancer, hein? Oui. Le 30 juin, 62. Oui. On sentait quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui. Hein. Oh là, beaucoup. Alors... Zaya, elle s'appelle, Zaya. Zaya. Zaya qui fait quand même tout ce qu'elle peut pour avoir les choses. Hein. Mais il ne se laisse quand même pas faire, votre frère. Hein. Pardon? Votre frère, il ne se laisse pas faire. Hein. C'est ce que je lui dis, moi aussi. Voilà. C'est quand même quelqu'un qui est très généreux, mais il ne se laisse pas faire dans cette histoire.
D'accord. Parce elle essayerait d'avoir un maximum. On voit bien que, vous voyez ici, elle essaye quand même d'avoir le pactole, comme on dit. Hein? Mais non. Elle ne peut pas. Elle peut pas. Elle peut pas. Et oui, parce que le pauvre Sylvie, elle Non. est partie avec Non. son patron, et elle est mariée avec l'Amérique et tout. Et après, maintenant qu'elle est morte, elle est retournée toujours derrière lui, elle l'embêtait. Non. Elle l'embête souvent. Alors, dites à votre frère que, bien évidemment, il faut quand même qu'il se batte un petit peu, hein, mais qu'il ne va pas perdre sa maison, mais il va quand même perdre un peu d'argent. Et perdre un peu d'argent, mais la maison, non. Non. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit, voilà, vous voulez sortir de la maison, vous laissez pour elle. Votre frère? Ah non, il ne doit pas faire ça. C'est ce qu'ils ont dit. Je lui ai dit non, quand même. Regardez, il y a 20 ans, depuis qu'elle est... depuis 93, oh. Non. On voit qu'il garde... Mais il faut vraiment que... Parce que c'est vrai que c'est comme je vous disais, c'est quelqu'un de très généreux. Hein, oui, c'est vrai. C'est quelqu'un qui donnerait sa chemise pour quelqu'un. Mais là, pour le coup, voyez-vous, pour moi, là, on voit que... Pardon. Excusez-moi. On voit qu'il garde ce qui lui appartient, mais qu'il va quand même devoir donner un peu d'argent. Alors qu'elle, elle essaye d'avoir beaucoup d'argent. Elle essaye pour prendre beaucoup d'argent. Voilà. Parce qu'en fait, ce n'est pas la maison qui l'intéresse, c'est l'argent. Ah oui? Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Elle, c'est l'argent qui l'intéresse au travers de ça. Mais bon, vous lui dites ça à votre frère, qui ne se tracasse pas? D'accord, Fela? Oui. Est-ce que l'avocat vous voyez bien? Ou bien il va le changer? Fela, oui. On me fait signe que je dois arrêter parce qu'il y a encore d'autres... Vous savez, il y a d'autres personnes aussi qui voudraient bien passer aussi. Hein? Rappelez-moi. D'accord? Et non, regardez, l'autre jour, vous continuez toujours avec les gens, rien que moi. Fela. Vous parlez de mots, vous laissez combien je l'ai payé? 123 à cause de ça le mois prochain dernier. Fela. En plus, j'ai pas trouvé les bijoux que vous m'avez dit. Hein. Fela. Là, j'ai répondu pour votre frère. Revenez, mais votre bijou, je vous ai dit, vous allez le retrouver et vous allez le retrouver quand vous vous y attendrez plus. Là, je dois passer à quelqu'un d'autre, Fela, d'accord? Je vous dis mon frère, au revoir. Au revoir, Fela. On se rappelle, Fela. Au revoir. 3255, touche étoile pour nous joindre et avoir réponse à votre question en direct dans votre émission Voyance Live. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, donc encore une bonne demi-heure, 35 minutes à être ensemble, à répondre à vos questions. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Myriam, je suis Mélanie. Norémie? Non, Mélanie. Mélanie, pardon. Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 29 novembre 80. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Du Gard, du 30. Avec un accent qui chante comme ça ne peut être que du Sud. Alors, je vous appelle ce soir pour savoir un petit peu mon avenir sentimental. D'accord. Ça concerne quelqu'un en particulier? Non. D'accord. Ça fait très longtemps que je suis seule et voilà. Ouais. J'aimerais savoir si ça va vraiment bouger pour moi. Oui, ça va bouger pour vous. Ah. Ça, on peut déjà le dire. Parce que là, vous êtes en train de passer à autre chose. D'ailleurs, il n'y a pas que dans votre vie sentimentale que ça va bouger. Hein. Ah. C'est vous, Mélanie, qui est en train de grandir et qui est en train d'aller vers un premier palier de maturité. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de devenir une vraie adulte. D'accord. Donc, vous changez, vous allez prendre plus confiance en vous, vous allez être beaucoup mieux dans vos baskets, comme on dit. Oui. Hein. Oui. Vous allez avoir plus facile et comment avoir des relations plus fluides et plus faciles avec les gens qui sont autour de vous. Voyez-vous, vous allez vraiment avoir vraiment prendre confiance en vous. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 2. Le 2. Oui. Alors, Mélanie. Vous êtes quand même très branchée boulot, vous, quand même. Hein? Oui. Il
faut laisser un peu de place dans sa vie si on veut rencontrer quelqu'un. Parce que si c'est tout le temps boulot, boulot, boulot. Vous l'avez dit, oui. Hein? C'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. Voilà, il faut faire de la place. Oui. Regardez, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ah. Il y a quelque chose qui arrive sur 2013. Ah. Donc, quand même, essayez de vous organiser quand même déjà maintenant, de faire un petit peu de place dans votre agenda. Parce qu'autrement, si c'est toujours complet partout et vous êtes toujours occupé, vous n'allez pas lui faire de la place. Il va pas oser venir vous déranger. Si vous êtes toujours au boulot, il va se dire, oh, elle n'est pas mal la petite Mélanie, mais bon, elle bosse. Et si je viens lui frapper à sa porte et lui dire, Mélanie, est-ce que tu veux bien venir prendre un verre avec moi? Elle va dire, non, il faut que je bosse, j'ai quelque chose à faire et tout ça. Oui, c'est vrai. Donc, il va avoir l'impression de venir vous déranger, le monsieur. Oui. Ce serait dommage quand même. Oui, parce que vous me voyez quand même rencontrer quelqu'un d'autre là, rapidement? Mais ne dites pas quand même. Je viens de vous dire que vous alliez rencontrer quelqu'un. Oui. D'accord. Donc voilà, moi ce que je vous dis là, c'est justement pour faciliter les choses. D'accord. Vous rencontrez quelqu'un, mais faites de la place dans votre vie, ne soyez pas tout le temps au boulot. D'accord. D'accord. Vous allez rencontrer quelqu'un qui se montre quand même un peu plus mature que vous, donc il peut avoir quelques petites années en plus que vous. D'accord, oui. Apparemment, quand même, le début de la relation se fait sur le ton de la confidentialité. Voyez-vous, on reste très discret sur la relation. Voilà, on se rencontre, on se connaît, on fait connaissance, etc. Mais on ne chante pas sur tous les toits. D'accord. On reste très, très en retrait et très confidentiel. Et ce qui voudrait dire quand même que ce monsieur ne serait pas tout à fait libre ou vient d'être fraîchement séparé lorsque vous le rencontrez. D'accord. Voyez-vous, parce que ça part un peu comme ça, vraiment dans la confidentialité, vraiment un petit peu dans le secret de vous deux. D'accord. D'accord. Donc c'est quelqu'un qui viendra vers moi quand même. Ben oui. D'accord. Ben oui, qui viendra vers vous. Mais je vous dis, faites de la place quand même. Oui. Donc oui, c'est quelque chose qui va arriver vers le printemps, approximativement vers le printemps. Donc d'ici 3, 4 mois, peut-être 5 mois. Voyez? D'accord. Donc ne soyez pas dans l'inquiétude de ce côté-là. Ne dites pas, mon Dieu, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Parce que finalement, vu mon âge, je vais rester vieille fille, etc. C'est pas du tout ça. Oui, parce que c'est plutôt que je cherche à construire vraiment quelque chose de solide. Mais laissez venir ce monsieur, Mélanie. Laissez-le venir. Voyez-vous? Maintenant que vous êtes bien occupé de votre travail, maintenant vous allez vous occuper de votre cœur. Oui. Voyez? Donc c'est ça que je vous dis. Oui, on voit quelqu'un qui vient vers vous, donc c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui n'est pas encore là maintenant. Mais comme je vous dis, au début, ce sera, voilà, vraiment dans le secret de vous deux, parce que soit il est tout fraîchement séparé, soit il est vraiment en train de se séparer. Donc il est disponible. D'accord. Il est disponible, le monsieur. Donc il est tout à fait disponible. D'accord. D'accord? D'accord. Allez, Mélanie. Ben, je vous remercie, Myriam, c'est gentil. C'est moi qui vous remercie, Mélanie. Et je vous dis à très bientôt. Merci voilà, à vous. Au revoir, Mélanie. Bonne soirée. 32 55 pour être avec la touche étoile. Ne l'oubliez pas celle-là. Pour être avec nous en direct dans votre émission Voyance Live. Nous sommes encore une demi-heure ensemble. Donc, n'hésitez pas à appeler. Je vous dis de toute façon que si vous n'avez pas pu nous avoir avant 23h, nous serons de nouveau ensemble à partir de 0h. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Emmanuel. Emmanuel. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Emmanuel? Le 6-5-54. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Emmanuel? 42, la Loire. D'accord. Il fait froid chez vous? Oui. Vous avez de la neige? Non. Non? Non, mais il fait très froid. Il fait très froid, hein? Oui. Je vous écoute pour votre question, Emmanuel. Eh bien, je voulais savoir si j'allais enfin rencontrer quelqu'un. Enfin. Il faudrait le gommer, ce mot-là. Ce ne sont pas des mots sympathiques, ça. Enfin, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Enfin, est-ce que je vais voir le bout du tunnel? Enfin, est-ce que quelque chose va se passer?
Enfin, c'est... Voilà. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous voyez? Oui. C'est tout à fait différent. Et puis, je vais vous dire, vous savez que quand on envoie un message positif, on reçoit une réponse positive. Oui. Alors, enfin, on va peut-être vous laisser tranquille aussi. Hein, Emmanuel? Oui. Ah. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 5. Y a-t-il un amoureux pour Emmanuel quelque part? Oui, Emmanuel, il y a un amoureux pour vous quelque part. Ah bon? Est-ce que vous vous entendez? Ah bon? Mais c'est merveilleux. Enfin, si c'est ah le cas, bon? c'est merveilleux. Alors ne dites pas ah bon. Oh, il faut dire. La belle chose. Alors, Emmanuel, quelqu'un de nouveau, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va arriver dans votre vie, qui va un peu débouler, voyez-vous. Ne cherchez pas après pour le moment. Ah, mais je cherche pas. Voilà. J'attends. Ne dites pas, il faut être dans la vie, il faut être vraiment présent, voyez-vous, il ne faut pas être statique. Parce que quand on attend, vous savez, c'est un petit peu comme si on était derrière sa vitre, derrière son rideau à regarder. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui? Voilà, comme ça. Non, pas du tout ça. Hein. Pour l'instant, vous n'avez pas encore les yeux pour le voir. Voyez-vous, donc même si vous cherchez, vous n'avez pas encore les yeux pour le voir actuellement. Et puis un jour, vous le verrez, bien sûr. Hein. Après, on va voir un petit peu comment ça va. Voilà. Le voilà, le monsieur. Il va y avoir, à un moment donné, une situation qui va être un petit peu précurseur de ça. Voyez-vous, comme si, comment vous dire ça? Comme si on allait vous annoncer la nouvelle que quelqu'un va arriver et puis que la personne arrive. Voyez-vous? Mais c'est dans une situation, c'est dans une, dans une situation plutôt de convivialité. D'accord. Vous voyez? Qu'à un moment donné, quelqu'un va vous regarder et vous allez dire « Ah, tiens !» Et ça va vous mettre en éveil. Tout à coup, vous allez, comme un bel au bois dormant, vous réveiller, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais ce ne sera pas ça. Ce sera quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Mais tout à coup, du fait que vous vous êtes réveillé, vous allez dire, ah ben oui, tiens, oui, il y a quelqu'un. Ah, bon, ça ne fait rien. Ah ben tiens, il y a celui-là. Voyez? Ah d'accord. Voyez-vous? C'est un monsieur seul. Oui. Un monsieur seul, un monsieur quand même qui est toujours actif et quand même dans une situation, je dirais, de responsabilité sur le plan professionnel. Hein. D'accord. Quelqu'un de posé. Oui. Vous voyez? Oui, quelqu'un qui a quand même vécu pas mal de remous aussi dans sa vie. Hein, donc, il a vécu aussi beaucoup de bouleversements et en fait, cette relation va arriver aussi. Et c'est quelque chose qui va vous bouleverser tous les deux. Parce que l'un comme l'autre, quelque part, même si vous vous attendez quelque part de rencontrer quelqu'un et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, au moment où ça va se passer, voyez-vous, vous allez être tous les deux un peu incrédules. Vous allez être... comment dire, bouleversé par l'autre, ému, voyez-vous, donc ça va être un peu maladroit au démarrage parce que justement il y aura tout à coup ces émotions qui vont un peu déborder, voyez-vous, et qu'on va être maladroit, on ne saura pas trop comment faire, et dire des bêtises, des maladresses, ou dire, oh mon Dieu, j'aurais pas dû lui dire ça parce que qu'est-ce qu'il va penser, j'ai dit ça, hein, j'ai fait ma blonde, comme on dit maintenant, n'est-ce pas? D'accord. Hein, mais non, voilà, parce qu'on voit que c'est pris comme ça par les émotions et maladroit, donc par conséquence. Mais il ne faudra pas se formaliser, voyez-vous. Les émotions sont là, c'est ce qui est important. Les maladresses, ça fait charmant. Après, on en rigole des maladresses. Hein. Donc, il ne faudra vraiment pas paniquer pour ça, voyez. Voyez-vous, je continue à tirer là. Voyez-vous que c'est quand même une rencontre qui va aller vers un couple. Ah, super. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un donc, de très posé. Hein. Donc, il faudra prendre son temps. Voyez-vous, il faudra vraiment être... on avance et puis on ne se presse pas. Doucement. Mais voilà.
et ce sera bien. Ça me convient. Ça vous convient. C'est très bien, Ça me convient. Emmanuel. C'est très bien, Emmanuel. Voilà. Et Eh bien, vous voilà. voyez ça donc à peu près Je vous ai dit dans 4-5 mois. 4-5 mois. Oui. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie de votre visite, Emmanuel, et je vous dis à Bonne très fête de fin bientôt. d'année. À vous aussi, Emmanuel, et plein de bonnes choses. De toute façon, Merci, c'est vous allez en vivre des bonnes choses l'année prochaine. Voilà. Bon, ben, tant mieux. C'est gentil. Au Merci revoir, beaucoup. Emmanuel, à très bientôt. revoir. Merci de nous avoir appelés. 3255, touche étoile, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire. Nous sommes encore 25 minutes ensemble, donc dépêchez-vous pour avoir réponse à votre question comme la personne que je vais accueillir tout de suite au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre Alors, je prénom? m'appelle Michel, Bonsoir, Michel. Avec un L ou deux L? avec un accent grave et un L. Un L. D'accord. Votre Voilà. date de naissance, s'il vous plaît, Alors, je Michel. suis née le 21 mai 48, Oui. Vous nous appelez de quel département? de 94. 94. Je vous écoute pour votre question, Michel. Eh bien, écoutez, je voudrais connaître l'évolution de ma vie sentimentale. Vous me donnez sa date de naissance? Oui, le 19 mai 48. D'accord. Waouh, c'est très proche tout ça. Hein? Oui. Pardon? Je dis, c'est très proche. Oui, très proche, oui, c'est vraiment assez... En plus, on n'est pas du même signe quand même. Non, parce Non. que pour lui, Ben oui. parce que pour lui, ça change. Oui, oui. Non, c'est-à-dire pour vous, ça change entre les deux. Ah oui, tout à fait. Lui, il est taureau, moi, je suis gémeaux. Donc, Ah oui, ça change entre les deux. tout à Pour fait. tous les deux. Mais bon, il y a quand même une certaine promiscuité quand même, et vous devez quand même avoir d'autres éléments qui sont à peu près les mêmes, puisque les planètes lentes, vous devez avoir les mêmes. Mais Voilà. on a tout pareil. Vous avez tout Sauf pareil, la Lune. sauf la Lune. qui n'est pas... Voilà, qui est qui très n'est différente. pas, qui Parce est que en là, balance et la mienne est en scorpion. parce que donc, voilà, il y a quand même 2 jours de différence, donc il y a Oui, quand c'est même ça. au minimum 28 degrés de différence entre les deux. Tout à Hein? fait. Tout à fait. Au maximum, pardon. maximum. Au maximum, 28 Oui, degrés entre les deux. il y a juste un signe. Hein. Oui, tout à fait. Oui, Tout à c'est fait. ça. Ah, oui. Tout à fait, mais c'est très proche quand même. Hein, Oui, tout à fait. Très c'est proche. oui. Hein. Ah oui, oui. Alors, D'ailleurs, ça peut différer quand même de beaucoup par rapport à votre heure de naissance à tous les deux. Donc là, ça peut avoir c'est-à-dire que... des terrains d'expression très différents l'un de l'autre. Tout à fait. Alors moi, je suis ascendant Lion, à 23 degrés. Oui. Et lui, il est ascendant Gémeaux, début Gémeaux, je ne me rappelle plus très Ça bien. rééquilibre dans un autre sens. Ouais. Ça rééquilibre dans un autre sens. Alors, Michel, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Vous devez déjà avoir la réponse à votre question, Michel. Ah bon? Non? Oui, peut-être. Pourquoi doutez-vous encore? Non, franchement, je ne suis pas sûre. Non, je doute beaucoup. Écoutez, il faut vous laisser aller. Hein. Je sais pas, il y a des choses quand même. Sur Écoutez, certains plans, on n'est pas trop sur la même longueur d'onde Écoutez, quand même. Vous avez l'un comme l'autre beaucoup d'heures de vol. Hein? Ça, c'est clair. N'est-ce pas? Mais ne considérez pas ces heures de vol comme un handicap, mais plutôt comme une richesse. Non, pas du tout. Ah, oui, non, mais Voyez-vous? oui, tout à fait. Mais c'est aussi grâce à toutes ces heures de vol et ces expériences de vie que vous avez l'un et l'autre que vous allez pouvoir vraiment vous accorder. Je sais pas. Il faut faire jouer un petit peu les amortisseurs tous les deux. Ouais, je trouve que c'est un peu difficile. Il faut faire jouer un petit peu les amortisseurs. Hein? Ouais. Oui, non, mais c'est sûr, non, mais vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il faut faire des concessions. Enfin, je sais pas, mais je sais pas. Mais c'est toujours la vie à deux. À partir du moment où il y a deux personnes, il faut. La vie est une négociation permanente. Tout à fait. Mais je suis tout à fait. En permanence. Oui, mais je trouve je sais pas, on se comprend pas trop. Il y a sur un domaine où on est complice et sur beaucoup heureusement, d'autres, comme on ça, n'est pas... vous avez encore des terrains d'exploration à faire. Vous risquez pas de vous ennuyer comme ça. Bon, je vous dirais qu'en ce moment, ça va très mal, donc c'est pour ça que je vous appelle. Oui, mais moi je dirais que c'est du rodage et de l'ajustage que vous êtes en train de vivre pour le moment. Ah bon? C'est du rodage et de l'ajustage. Ah bon, vous voyez continuer avec lui? Oui. D'accord. Oui.
même si c'est un peu accroché actuellement, bien sûr. Mais c'est du rodage. Vous voyez, c'est comme je vous dis, c'est une négociation permanente. Quand on a comme ça déjà une grande expérience de vie derrière soi, il faut pas jouer. On ne joue plus les midinettes. Je peux me permettre de vous le dire, puisqu'on est de la même génération. Oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas, mais je suppose. Pardon? Je ne sais pas, mais je suppose. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Même un petit chouillant en plus, voyez-vous. Ah bon? Donc voilà, c'est pour ça que je peux me permettre de vous parler comme ça, parce que c'est vrai que vous avez là quand même une relation qui est très riche, et il y a beaucoup de richesse dans cette relation. Donc il faut explorer ça, et les domaines que vous êtes divergents, eh bien essayez d'explorer chacun les domaines divergents de l'autre. Comme ça, vous allez encore vous enrichir de plein de choses. Mais je ne sais pas si lui veut... S'il veut faire l'effort, parce que je trouve qu'il est... enfin, moi, je suis un peu autoritaire, et lui aussi. Oui, vous avez chacun votre caractère. C'est un petit peu l'écueil, en fait. Quand on a cette expérience de vie, voyez-vous, on se dit, bon, moi, je ne vais plus voilà, je ne dirai pas le mot, hein, mais m'embêter la vie avec ceci ou avec cela. C'est ça, en fin de compte. Oui. J'ai envie que ce soit plus cool. Oui, mais vous aussi, soyez plus cool. Vous voulez qu'il soit plus cool? Non, mais c'est vrai. Vous voulez qu'il soit plus cool? Eh bien, c'est vous que j'ai au téléphone, c'est à vous que je le dis. Montrez-lui l'exemple. On ne joue plus les gamins à ce moment-là. À ce moment-ci de la vie, on ne joue plus les gamins. C'est sûr. Là, vous avez là quelque chose, vraiment, on voit que c'est un homme quand même rempli de plein de choses. Vous aussi. Alors, s'il vous plaît, ce serait dommage de gâcher là dans ce cas de figure. Ce serait vraiment dommage de gâcher. D'accord. Pour des idées de ceci ou de cela, voyez-vous. Pour des fiertés, je dirais. Pour de l'amour propre. Non, là, franchement, non. Là, je ne suis pas dans l'amour propre. Hein. Non, moi, je ne suis pas dans l'amour. Mais pour lui, je parle. Pour lui, je parle. L'amour propre, ce n'est pas nécessairement de l'ego. Hein. Ce n'est pas nécessairement de l'ego. Hein. Mais voilà. Ouais. Hein, donc, voilà. Ce serait vraiment dommage de gâcher. Vraiment dommage de gâcher. Hein? Vous avez compris le message, Michel? Oui, bon, bah écoutez, donc c'est à moi de faire l'effort. Montrez-lui l'exemple. D'accord. Ne faites pas l'effort, parce que quand on fait les efforts, mon Dieu, c'est toujours très ardu. Mais montrez-lui l'exemple. D'accord. Montrez-lui l'exemple. Tu vois, si on fait ça comme ça, regarde. J'ai l'impression que c'est un écorché vif et qu'il a trop de casseroles et j'ai pas envie de... Vous savez, quand on a beaucoup d'heures de vol, on a tous des casseroles, hein. Enfin, moi, il n'y a pas de secret. Je pense que j'en ai, mais je trouve que moi, j'ai beaucoup travaillé sur... j'ai fait de la PNL. C'est plus féminin. C'est plus féminin. C'est séminaire. J'ai travaillé, j'ai beaucoup vu des choses, j'ai évolué. Mais lui, je trouve qu'il est encore dans son passé. Il est encore... Oui, mais vous savez, le travail sur soi, c'est plutôt féminin. Hein. Ça vient chez les messieurs, mais bien. Il faut du temps. Hein. Ben, alors, je sais. Allez, ma petite Michel. Là, on me fait des signes désespérés. Notre réalisateur nous fait des signes désespérés en me disant qu'il faut que je vous dise au revoir et à une prochaine. Bonne nuit, merci beaucoup. À vous aussi. Et je vais vous écouter. Voilà, merci. Et que nous allons faire... Je vais vous entendre plutôt. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Et nous allons faire une petite pause avec vous, Michel. À très bientôt. Au revoir. 32,55. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour. Nous sommes dans notre dernière ligne droite. Alors, dépêchez-vous, 32,55, touche étoile pour être en direct dans votre émission. Mais on se retrouve à minuit. Si vous n'avez pas pu nous joindre, on se retrouvera à minuit. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. Votre date de naissance, s'il vous plaît?
63 62. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Elisabeth? Le Gard, 30. Le Gard. Alors, Elisabeth, je vous écoute pour votre question. Alors, au niveau professionnel, j'ai un petit souci. Oui. Un conflit. Vous avez un conflit au travail. Voilà. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, 6. Le 6, d'accord. Ah oui. Je ne dirais pas qu'on se crêpe le chignon, mais on n'en est pas loin. Comment? Je ne dirais pas qu'on se crêpe le chignon, mais on n'en est pas loin quand même. Hein? Oui. C'est assez dur, votre conflit, là. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un quand même autour de vous, en tout cas dans votre contexte professionnel, qui peut servir de médiateur dans cette histoire. Hein? Oui, il y a un procès. Oui, il y a un médiateur dans cette histoire. Et je voulais savoir la suite, hein, comment ça va finir. Alors, il y a un médiateur qui est là, qui va venir remettre un petit peu la balle au centre. Hein? Alors, quelle est l'issue de ce conflit? Oh, mais écoutez, apparemment, vous en sortez bien. Vous vous en sortez bien, vous, de ce conflit. Je m'en sors bien. Pardon? Je m'en sortirai bien. Oui, oui, vous vous en sortez bien, oui. Oui, oui, vous vous en sortez bien. Donc, ça veut dire que le procès peut être gagné. Oh oui, est-ce que j'allais vous demander justement, est-ce que vous attendez de l'argent dans cette affaire? Oui, ben, il y en a qui viendront. Hein. Ah, je vais toucher de l'argent. Là, on voit, donc, je vous dis, on voit une issue favorable pour vous dans le conflit que vous avez là avec les personnes qui sont là autour de vous sur le plan professionnel. Les choses évoluent favorablement en ce qui vous concerne. Ne soyez par contre pas très pressés, hein, parce qu'on voit qu'il y a encore des étapes à franchir pour arriver au bout. Hein. Donc voilà, on fait confiance aux choses et puis on laisse passer le temps. Et puis voilà, je dirais bien que le temps travaille aussi pour vous dans ce domaine. Hein, et puis on passe allègrement ces étapes et puis on voit que ça se résout bien pour vous. Vous voyez? Donc par la suite, il y aura un licenciement ou pas? Il y aura un licenciement ou pas? Ou est-ce que je vais continuer à travailler dans cette... Mais écoutez, dans cette histoire, moi, je ne vois pas de rupture. Vous voyez? On voit effectivement que le conflit se résout bien en ce qui vous concerne, mais on ne voit pas de rupture. Pour le moment, en tout cas, hein, on ne le voit pas. Hein. Oui. On ne le voit pas. Non, c'est toujours, on aboutit toujours au même point, que ça se résout bien pour vous. Donc il faudrait peut-être attendre que cette histoire se termine pour pouvoir regarder après, ou en tout cas quand elle est en voie de résolution, de regarder après qu'est-ce qui peut se passer pour vous. Voyez-vous, mais parce que pour pour l'instant, il n'y a pas de rupture, hein, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de rupture de tout ça. Voyez-vous, donc il y a une forme de continuité qui est là, avec une bonne résolution en ce qui vous concerne. D'accord? D'accord. Je peux vous poser une autre question? Je me tourne vers le Je peux. Oui, alors vous pouvez me poser votre deuxième question. Alors, le sentimental. Alors, vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Eric, 21 07 67. Alors, vous allez me redonner un nombre de 1 à 6, mais qui ne soit pas le 6 cette fois-ci. Alors, le 4. Le 4. Mais écoutez, apparemment, les choses se passent bien de ce côté-là. Je dis, globalement, se passe bien. Globalement, se passe bien, parce qu'on voit quand même qu'il y a des hauts et des bas. Hein, mais il faudrait peut-être que l'un comme l'autre, vous soyez un petit peu plus à l'écoute de l'autre. Vous voyez, on voit deux personnes qui, par moment, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais qui, par moment,
sont plutôt dans des monologues à deux plutôt que d'être dans le dialogue. Tout à fait. Voyez, vous lui parlez, mais lui, il est dans son petit monde, il n'entend pas, il continue sur son idée, voyez-vous. On est vraiment dans un monologue à deux. Mais c'est par moments seulement. Alors, quand c'est comme ça, eh bien, tout à coup, flouf, ça retombe. Et puis, on regarde et les choses, après, on voit que ça va mieux. Donc, il y a de la continuité dans votre relation. Hein. D'accord, Elisabeth? D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre visite, Elisabeth. Elisabeth, voilà, ça, c'était votre petite cerise sur le gâteau, n'est-ce pas? Et voilà, je vous dis au revoir et nous allons... Au revoir. À vous aussi, Elisabeth. Et nous allons recevoir un dernier appel, parce que vous savez qu'après, nous avons la question-répondeur pour terminer l'émission. Mais je vous retrouve demain soir. Vous savez donc que vous pouvez revenir demain soir et aussi à partir de minuit. Tout de suite, la dernière personne. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Anne-Lise. Anne-Lise. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 22 janvier 1956. Vous nous appelez de quel département, Anne-Lise? De la Drôme. De la Drôme. Je vous écoute pour votre question, Anne-Lise. Je rechercherais à acheter un petit appartement, quelque chose dans l'habitation, et je voulais savoir si vous voyez quelque chose un jour. Ça fait longtemps que je recherche et là, actuellement, je suis locataire, mais comme... D'accord, donc vous souhaitez faire une transaction financière. Voilà, transaction financière. Et celle qui sort spontanément, c'est le roi de denier, et le denier, c'est l'argent. Avec le roi, on en a. Hein. Donc, c'est déjà de très bon augure pour votre transaction, parce que acheter un appartement, c'est une transaction financière quand même. Hein. Oui. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 3. Oui, c'est vrai que là, vous avez un peu de peine à trouver quelque chose qui... Peut-être que je ne fais pas suffisamment des démarches, mais bon... Non, ne dites pas ça, ne dites pas ça. Ne dites pas du tout ça. Je dirais que l'occasion ne s'est pas encore présentée. Il n'y a pas encore eu le rendez-vous entre votre idée et l'occasion. Voyez-vous? Donc, moi, je vous dirais justement, ne cherchez pas comme une malade après les choses, voyez-vous, que ça ne devienne pas une obsession pour vous. Voyez, on voit que vous allez le faire, à un moment donné, vous allez le faire. Hein? Mais prenez bien votre temps. On n'est pas dans l'urgence, les choses... je suis quand même... Bon, j'atteins un âge... Non. On n'est pas dans l'urgence. Bon. Hein, on n'est pas dans l'urgence. On voit que ça va se faire. On voit que vous allez signer quelque chose. On voit que la transaction est là. Vous voyez à peu près... dans combien de temps? On n'est pas pressé. Attendez. On n'est pas pressé. On laisse faire le temps. Voyez-vous, flâner. Plutôt que de chercher, voilà, de faire toutes les petites annonces, machin, etc., flâner. Allez vous promener et regardez avec vos yeux quelque chose plutôt que d'être penché sur un écran ou sur un journal pour regarder quelque chose. Allez flâner. C'est en vous promenant que vous allez le rencontrer, cet appartement. Ou en tout cas, vous allez rencontrer quelque chose qui te dit « Ah ben tiens, c'est à vendre. Ah ben tiens, je vais aller voir. » Vous voyez? Donc, ne marchez pas non plus dans la rue en regardant le bout de vos chaussures, vous regardez en l'air. Pas non plus comme ça, mais bon, vous regardez quand même ce qui se passe autour de vous. Vous allez trouver quelque chose de très sympa, de très joli et de très sympa. Vous voyez dans les années à venir... Vous allez le faire sur 2013. Ah, sur 2013? Oui. D'accord. Vous voyez que c'est pas très loin. Oui. Donc. Ah ben décidément, c'est bien, je vous avais appelé déjà pour... la relation, si j'allais rencontrer quelqu'un, et vous m'aviez dit que normalement en 2013, je devrais rencontrer quelqu'un. Écoutez, voilà, 2013 va être, voyez, regardez, on voit que vous déménagez. Ah, d'accord. D'accord? Bon, ben, très bien. Allez, ma petite Anne-Lise, nous allons devoir vous laisser parce que vous savez que nous arrivons au terme de notre émission, n'est-ce pas? Je suis ravie d'avoir passé tout ce temps avec vous, mais je reviendrai demain, vous pourrez me retrouver demain. Ah, vous êtes encore demain. Voilà, nous allons faire maintenant une toute petite pause, n'est-ce pas? Et après, nous allons prendre notre question-répondeur pour terminer notre émission. Merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée à vous, au revoir.
Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour pour quelques petites minutes. Nous sommes vraiment au terme de notre émission pour ce soir. Mais rassurez-vous, on se retrouvera demain à partir de 21h30 pour votre émission Voyance Live. Et là, nous allons prendre la question-répondeur. Allô, bonsoir. C'est Victoria. J'appelle de Paris. Je suis née le 30 août 45. Je voudrais savoir si ma relation avec Jacques, qui est né le 11 juin 39, si ça va aboutir à quelque chose. Voilà, je vous remercie. Et merci beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci beaucoup Victoria d'avoir laissé votre question sur notre répondeur 3255. Voilà, comme ça nous pouvons vous répondre là en clôture de notre émission. Alors, Victoria et Jacques. Victoria et Jacques. Alors, oui, on voit que c'est quand même de temps en temps un petit peu tiraillé dans votre relation, Victoria. Voyez-vous, parce que oui, certes, à certains moments, vous devez un petit peu, l'un comme l'autre d'ailleurs, un petit peu rouspéter, un petit peu chicaner. Avoir un petit peu peur aussi, surtout de sa part à lui, avoir un petit peu peur de faire état de ce qu'il veut, de ce qu'il ressent, etc. Voyez-vous, on sent quand même quelqu'un qui a un petit peu peur d'être complètement enfermé parce qu'il a besoin d'air et d'espace. Donc de temps en temps, il faut le laisser un petit peu aller se promener ailleurs pour qu'il puisse prendre l'air et surtout pour un peu aussi vous mettre un petit peu en vacances. Mais on voit effectivement une relation qui se poursuit avec Victoria. Il y a de la durée sur cette relation, donc elle continue, malgré les petits aléas qu'il y a là, malgré les petits accrochages qu'il peut y avoir, n'est-ce pas? On voit quand même une relation qui continue. Donc vous pouvez tout à fait être tout à fait sereine dans cette relation. Ne vous affolez pas quand il fait son petit caractère. Hein, laissez couler, voyez, et les choses se passeront bien. Et puis on voit vraiment qu'il y a du temps dessus. Donc voilà, Victoria. Avec Victoria, nous avons donc terminé notre émission pour ce soir. Je vous retrouverai demain soir à partir de 21h30, comme tous les jours de la semaine. Nous sommes avec vous jusqu'à 23h. Je vous dis au revoir, je vous souhaite une très bonne nuit. Et pour ceux qui veulent, eh bien, ils peuvent venir nous retrouver à partir de 0h. À tout à l'heure ou à demain. Je vous embrasse tous. Au revoir. Si vous vous posez des questions sur votre avenir, vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct, alors plus d'hésitation. Composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.